Donc cette présentation va être faite en deux parties. La première partie pour l'acrylique et la deuxième partie pour le canopy. Alors pour faire ce canopy, vous n'aurez pas besoin de grand chose. Vous aurez besoin d'un ciseau, d'un marqueur noir ou peu importe. Donc il y en a certains qui se font chier à faire des moules et des trucs pour faire des carrosseries. Moi j'ai pas envie de me faire chier, je récupère ce que j'ai à la maison. Donc on prend des bouteilles de n'importe quoi, de produits lessive, liquide vaisselle, etc. Ça, et puis après vous découpez tout ça dedans et vous faites la forme que vous voulez. Donc l'idée c'est de bien choisir en fait la bouteille. Ce qu'il faut faire, c'est si vous avez un drone, un quad plutôt large, vous allez privilégier des bouteilles de nettoyant lessive. Par exemple là sur mon Moka, j'ai pris, je sais plus la marque, mais c'est une marque standard, d'un bidon de lessive d'assouplissant. Donc voilà, donc l'idée c'est de prendre la largeur de la bouteille et d'estimer à peu près la largeur du drone. Et ça peut faire l'affaire. Après c'est assez flexible, donc on peut les tirer et tout ça, donc on peut les adapter. Pour le petit dernier, le Moka Micro, j'ai utilisé, pour celui-ci, j'ai utilisé un nettoyant, un gel douche Nivea. L'idée c'est que la largeur de la bouteille, ici, elle fait quasiment la largeur du quad. Donc si on enlève le canopy, on voit ici que la largeur du quad, ça fait la largeur de la bouteille. Ici, hop, je sais pas si on voit bien la caméra. Donc voilà, donc c'est l'idée, c'est la façon dont vous allez choisir la bouteille que vous allez utiliser, c'est principalement sa largeur. Et deuxièmement, en fait, la couleur. Parce que la première version que j'ai fait pour le Moka, donc celle-ci, j'avais pris une bouteille, ce que j'avais chez moi, c'était une couleur un peu dégueulasse. Donc j'avais décidé de la repeindre en blanc. Le problème c'est que les repeindre, ça marche pas super bien, la peinture va s'écailler, ça va pas être clean, ça va être un peu galère. Donc le mieux c'est de choisir la couleur de la bouteille que vous voulez. Donc par exemple là ici on a une version bleue. Et celle que j'ai utilisé pour le Moka Micro, c'était la même chose, la même marque, un gel douche Nivea mais en blanc. Donc voilà, donc là c'est la deuxième moitié de celui-ci. Donc ce qui est plutôt cool, c'est que selon la version que vous avez, selon ce que vous faites, par exemple avec une bouteille ici, je peux me faire 2 canopies. Donc ça c'est la version, la deuxième moitié de la bouteille. Donc voilà, donc c'est la taille du drone qu'il faut sélectionner et aussi du coup la couleur que vous voulez. Donc là ici on va en faire une en bleu transparent, donc ça peut être assez sympa avec les LED, si on met des LED dessous. Et même en blanc ici, avec les LED dessous, la lumière ressort quand même pas mal à travers. Là j'ai pas les LED installés donc je peux pas vous montrer, mais c'est plutôt chouette. Donc oui, au final cette matière elle est super intéressante parce que c'est souple et en même temps c'est rigide, c'est à dire que quand on le plie, ça reprend sa forme originale. Donc moindre crash ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, ça reprend sa forme. On peut les tirer dans tous les sens, c'est assez flexible si on veut le pousser ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt chouette. Donc dans un premier temps je vais vous montrer comment on va découper, comment on va préparer une coque. Alors là ça va être pour le Moka Micro, mais ça peut marcher pour n'importe quel drone. Il suffit juste d'adapter au fur et à mesure en fait les proportions de vos découpes, etc. et puis d'adapter à votre châssis. Dans un deuxième temps on va voir comment on va pouvoir le fixer. Même chose, là je vais vous montrer les fixations que j'ai fait sur le Moka Micro et le Moka Foldable. Mais en fait c'est tout simple, je fais des petits trous dans le plastique, je mets des petits élastiques du type pour faire des bracelets, et puis en fait je leur fais faire le tour, et puis là je les accroche devant. Donc je vous montrerai ça après. Du Moka Micro, là on va repartir sur celle-ci qui est neuve, donc je vais vous montrer comment on la découpe, etc. Mais l'idée c'est qu'on va la découper au milieu. Donc l'idée c'est qu'on prend la bouteille, on la nettoie bien, on enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Enlever les étiquettes, après c'est à vous de voir si vous voulez les garder, mais l'idée c'est que ça s'enlève tout seul. Vous voyez que ça s'enlève tout seul. Ah oui, l'avantage aussi d'utiliser ce genre de truc, c'est que, j'ai un peu oublié, mais c'est que ça sent du coup super bon. Parce qu'en fait, ça garde vraiment l'odeur du savon qui est à l'intérieur. De l'assouplissant ou peu importe ce que vous utilisez, mais ça sent plutôt bon. Donc vous allez avoir un quad qui sent bon. Alors, moi j'ai décidé d'utiliser de la bouteille dans ce sens-là. Parce que j'aimais bien la courbure que ça faisait. Ici l'idée c'est de récupérer un peu d'aérodynamisme aussi. Donc là il y a une petite courbure qui est assez sympa. Donc plutôt que d'utiliser dans ce sens là, ouais, ça fait une bulle à l'arrière. Donc là il y a l'avant du quad, là c'est l'arrière. Ça fait une espèce de bosse, là ici c'est pas top. Donc si vous le mettez dans l'autre sens, donc ça peut être un peu plus sympa. Alors faut vraiment imaginer, faut vraiment essayer d'imaginer qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec. Donc en découpant des formes, etc. Il faut imaginer la forme que vous allez pouvoir donner à votre quad.
Vous voyez ici, si je pose celle-là, celle que j'ai déjà fait, j'avais découpé un petit peu l'avant pour rattraper le devant du châssis ici, là, pour récupérer un peu la forme. J'ai reformé un peu une forme ici un peu plus sympa, un peu plus aérodynamique et esthétique, pour que ce soit un peu moins lourd, sinon ça va faire un gros bloc. Donc j'ai recoupé tout ça. Ici j'avais découpé les languettes pour faire passer en fait les petites languettes entre les bras du drone ici. Donc en fait ça peut glisser dedans, ça fit parfaitement, ça permet de tenir la coque dans ce sens là, et puis après avec les petits élastiques ça le tient par en bas et c'est parfait. Toujours tout à l'œil et au feeling, on va essayer de faire un truc droit. La dernière fois ça avait très bien marché, donc on coupe en deux ici pour avoir cette forme là. Bon là, elle est coupée en deux, alors j'ai un peu dévié sur le côté, elle était vachement plus dure que la première, celle-ci là. Je sais pas si c'est le plastique qui est un peu différent, mais beaucoup plus dur à couper, donc j'ai dû aller au cutter. C'est un peu tout tordu, mais c'est pas grave en fait, on va faire avec. Alors peut-être que je vais continuer sur la blanche, vous verrez peut-être un peu mieux à la caméra que la bleue pour les découpes, c'est pas top. Je la ferai après celle-là, je vous montrerai ce que ça donne. Alors quand vous prenez votre Mocha Micro comme ça, ou votre mini quad que vous avez chez vous, vous la positionnez dessus, et en fait, là vous commencez à essayer d'imaginer un peu ce que c'est censé donner. Donc là par exemple en le posant dessus, moi ce que je veux c'est que ça descende jusqu'en bas ici pour protéger un peu le bord. Donc là on voit que c'est les bras qui bloquent un petit peu. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé les petites encoches pour commencer à faire glisser le canopy à l'intérieur et pour que celui-ci descende jusqu'en bas. Donc on voit qu'après une fois que ça va descendre, la caméra est devant ici, elle va un peu gêner. Donc on va découper toute cette petite zone ici pour faire apparaître la caméra. Comme sur le Mocha par exemple, ce que j'avais fait, j'étais allé un peu fort, donc le trou était un peu large, mais j'avais découpé l'entrée pour pouvoir avoir un champ de vision assez ouvert sur la caméra. Donc là, on va commencer par découper les petits trucs, les petits trous pour faire passer au niveau des bras. Donc pour ça, vous prenez votre marqueur, vous calez votre coque comme vous pensez qu'elle est censée se caler. Donc moi, je la bloque sur le bord ici, je la bloque comme ça, hop, et là je fais des marques. Je fais des marques pour voir où est-ce que je dois découper. Donc là, je me fais un petit trait sur la découpe. Donc là, on fait ça sur toutes les bordures. C'est à peu près. Et puis on va découper une petite languette et puis petit à petit on va descendre, on va recouper pour jusqu'à atteindre le niveau dont on a besoin. Voilà, donc là mes tracés sont faits. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le ciseau. Et puis on va faire des toutes petites encoches, on va pas couper très long, juste on va faire un début d'encoche pour vérifier si tout se positionne bien, voir si nos trous sont à la largeur du carbone, pour pas trop faire de bêtises, sinon si on coupe tout d'un coup on va casser toute notre canopée, on n'a plus qu'à reprendre un nouveau morceau. Donc là je fais juste des petites encoches sur quoi, un demi-centimètre, comme ça. Donc ceci sur les quatre côtés. Vous avez fait vos petites découpes. Essayez de le positionner sur votre drone. Et là il va falloir ajuster un petit peu. Donc comme c'est un peu aléatoire, un peu au pif, il va falloir ajuster un petit peu, élargir peut-être à certains endroits, redécouper au ciseau. Par exemple ici ça passe pas très bien, donc je vais recouper ça. Ici aussi. Donc un petit coup de ciseau supplémentaire. On a un peu devant, un peu derrière. Voilà. Voilà, donc là vous avez la première partie de votre canopy qui est en place. Donc là on va découper toute la longueur ici jusqu'à un certain niveau pour pouvoir faire en sorte que la courbure ici là se bloque au niveau de la courbure du drone. Donc on va descendre petit à petit, on va recouper jusqu'à ce que ça bloque en haut, puis voilà. Donc voilà, là ici on a les quatre bords qui sont découpés. Alors moi je remonte les petits bouts de plastique comme ça. Hop. On les coupera plus tard, pour l'instant on ajuste, donc on peut les garder. On remonte, ça lui fait des petites moustaches. Puis on repositionne, et hop, on voit déjà que ça descend déjà pas mal. Ça commence à couvrir un peu le châssis. Donc après il faut adapter vraiment en fonction de votre drone. Il faut regarder les câbles qui touchent, où est-ce que ça gêne, etc. Comment vous pouvez améliorer la découpe, etc. etc. Là ici on va découper jusqu'au haut de la plate. Donc voilà, donc la partie avant ici elle est faite. Donc après on va découper le devant ici, on va garder ça pour la fin.
ça, et puis on va découper aussi à l'arrière pour le descendre un peu plus sur l'arrière, parce que là pour l'instant c'est un peu trop en hauteur ici. Donc on va le redécouper de la même manière. On le positionne, et là on voit que maintenant ça fit parfaitement, ça rentre jusqu'en bas. Alors là celui-ci je peux pas l'enfoncer plus, que ça, parce qu'en fait il y a la barre, il y a le diamètre de la plate ici là, va automatiquement toucher un peu l'intérieur. Donc en fait, ça va toucher jusqu'ici à peu près. Donc ça va faire ici, là si je touche c'est dur, c'est la plate du dessus qui maintient. Donc on peut pas l'enfoncer plus, c'est-à-dire que la courbure ici va rester comme ça. Donc là l'idée maintenant c'est de cleaner un peu ça, d'enlever les petites moustaches là, et puis de découper la forme dont on a besoin. La forme qu'on veut en fait pour donner un peu plus de look, un peu plus aérodynamique, un peu plus léger, parce que là on peut voir que déjà ça fait assez massif, c'est censé être un petit drone mais ça le rend plus massif. Donc l'idée c'est qu'on va pouvoir découper l'avant ici déjà pour la caméra, parce que là pour l'instant on ne pourra rien y voir. Découper l'arrière aussi avec un petit passage pour l'antenne, que vous pouvez voir ici. Donc ça à vous d'adapter à votre mini quad, en fonction des besoins. Donc voilà, et puis l'idée c'est que ces petits languettes là on va les garder pour accrocher les petits élastiques pour fixer la carrosserie. Je vous conseille de faire pour couper les moustaches, c'est de les plier vers l'intérieur et de découper au cutter de l'intérieur. Ce sera beaucoup plus simple et plus propre. Sinon vous allez avoir un petit bout de plastique qui va sortir, ça va pas être très joli. Donc le mieux c'est que vous le mettez dedans et puis vous coupez à ras. Et puis surtout, au moins si vous faites des rayures sur le PVC, vous allez, avec le cutter, vous allez le faire à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc au moins ce sera beaucoup plus propre. On va pouvoir passer à la suite. Donc on va commencer par l'avant pour la caméra. Donc moi ce que je fais c'est que je reprends mon marqueur et j'essaie de voir à peu près où est-ce qu'est la plate sur le top ici là. Est-ce qu'on voit lequel? Ouais. Donc sur la plate ici, donc la plate du top est à peu près par là. Donc l'idée c'est qu'en fait il va falloir découper, je vous dessine en même temps, il va falloir découper une ligne droite à peu près ici. Donc on va récupérer la découpe de l'ouverture ici. On va aller tout droit. On va tracer une droite ici. On va découper. On va essayer de rester droit. Et après, on va réadapter en fonction du reste de la découpe. Il vaut mieux couper large. Et après, on réajustera. Donc on va découper dans cette zone-là. Moi, ce que j'ai fait sur le canopy du micro que j'ai déjà fait, celui-ci, j'avais découpé une petite forme arrondie ici là. Donc l'idée c'est de vous prenez un marqueur, vous faites votre tracé cercle. Voilà. Attention, la découpe vous ferez une forme arrondie et ça marchera très bien. Là c'est pour se donner une idée. Une belle forme arrondie. Il faudra juste cleaner un petit peu au cutter pour faire une belle forme. Faire pareil de l'autre côté. Ici, on va faire pareil pour devant. Donc vous voyez avec le cutter, il suffit juste d'appuyer un peu et ça se découpe tout seul, donc c'est assez pratique. Parce que l'arrondi est assez rigide en fait. Enlever morceau par morceau et faire les finitions après. Hop, je prends mon cutter. Alors faites gaffe à vos doigts. Donc niveau finition, je sais pas si on pourrait peut-être utiliser un espèce de papier de verre pour... ouais, je suis pas sûr que ça va marcher, ça va être dégueulasse, ça va brûler le plastique, ça va fondre. C'est tout ce que ça va faire, mais je sais pas, il devrait y avoir, je pense, une solution pour limer un peu les bords, rendre le truc un peu plus souple, plus arrondi. Si vous avez une idée, une solution, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Donc on a à peu près l'arrondi potable. Là maintenant il va falloir découper l'arrière ici pour raccourcir tout ça. Si on regarde de dessus, il faut bien que ce soit aligné au centre. Sinon votre coque elle va être un peu décentrée et puis bah ça risque de... aérodynamiquement ça risque d'être un peu foireux. Ça va pas être esthétique surtout. Et là on est pas mal. Plutôt content du résultat. Donc là il va falloir découper l'arrière ici, faire une petite ouverture pour l'antenne. La même chose, essayer de découper d'une traite et de tourner le ciseau en même temps pour avoir
une découpe propre. Voilà. Ça met par-dessus. Et voilà, notre canopy pour le Mocha Micro est quasiment terminé. Donc là, il ne nous reste plus qu'à faire un petit trou pour l'antenne à l'arrière. Alors là, pour l'arrière, c'est comme vous voulez. Vous pouvez laisser un petit béquet comme j'ai laissé à l'arrière. Ça les lance un petit peu, ça rééquilibre avec la cascade à l'avant. Sinon, vous pouvez couper un trait tout droit. Vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Là, l'idée, c'est qu'ici, je vais découper pour l'antenne que je vais mettre là, le vidéotransmetteur. Je vais pas découper juste un trou. Je vais découper parce que sinon ça va être chiant avec l'antenne, elle va passer dedans, etc. Je vais découper carrément une petite bande avec un arrondi au bout, comme ce que j'ai fait sur l'autre ici. Donc pour finir, vous allez me dire mais comment on attache ça? Parce que ça tient pas vraiment. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est une solution que j'ai utilisée sur la première version du canopy que j'ai fait du Mocha Foldable, qu'on peut voir ici. Donc en fait j'utilise des petits élastiques pour bracelet qui se vendent comme ça. Alors attendez. Donc vous allez pareil dans un truc de loisirs créatifs où vous allez pouvoir trouver un peu de tout, faire des bracelets ou des perles ou que sais-je. Et en fait c'est de l'élastique, donc c'est une espèce de ficelle élastique, donc vous allez pouvoir étendre ça assez long et assez pour pouvoir tirer et fixer ça dans les bras du drone. Donc ça vous découpez ça, vous en avez un plus, vous en achetez ça, ça vaut quoi, peut-être 2 $. Et vous découpez à la longueur que vous voulez, vous faites une boucle, un petit nœud et vous l'attachez sur votre drone. J'ai pris la coque ici et en fait dans les petites branches que j'ai fabriquées ici, j'ai fait un petit trou au cutter et j'ai fait des boucles que j'ai ajoutées là-dedans. Hop, donc on découpe de quelques centimètres d'élastique, on fait un double nœud, ça bouge plus du tout. Les nœuds on peut les cacher vers l'intérieur, au moins on les voit pas. Et pour le fixer, on prend le drone, on le met dedans comme ça. Donc les petites ficelles, les petits élastiques qu'on a mis en place, on les passe par dessous, comme ça ici. En fait on va les tirer et hop, on l'accroche sur le devant du drone, le devant ou l'arrière, pour l'arrière. Donc ça de chaque côté, il suffit de prendre les petits élastiques, tirer dessus. Alors attention à vos fils si vous avez les fils de moteur, etc. Essayez de pas trop tout serrer. Donc vous prenez ça, vous tournez pour mettre le nœud à l'intérieur pour que ce soit plus esthétique. Hop, là, le nœud est à l'intérieur. Et hop, on accroche. Donc là ça nous fait un petit croisillon, ça tient super bien avec le devant du Mocha Micro. Et à l'arrière, même chose. Et voilà, on a un canopy qui est terminé et qui tient super bien grâce aux élastiques qui ne bougent pas sur les côtés, qui ne bougent pas sur le dessus, on peut tirer dessus sans problème. Comme ça bouge pas, ça bouge pas quoi. Donc ça protège bien l'électronique et tout ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez le voir ici, en fait, on peut aussi rajouter des stickers si vous voulez, vous pouvez faire la déco que vous voulez. Si vous trouvez des bouteilles d'une meilleure couleur, ça peut être assez chouette aussi. Donc n'hésitez pas à partager vos créations, faire une petite vidéo, une photo, mettez ça en commentaire ou envoyez-moi directement un petit message privé, ça me fera plaisir. Voilà, à la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube et à partager vos créations dans les commentaires.